Chers députés, la quatrième session de 12e Assemblée APN a accompli toutes ses tâches prévues grâce aux efforts conjugués de tous les députés. La réunion a mis en valeur pleinement le style démocratique et le style de travail rigoureux et a bien voulu respecter la loi pour gérer toutes les affaires. C'est une session très réussite. C'est une assemblée démocratique, solidaire, qui a voulu rechercher le patriotisme et un esprit de courage pour aller de l'avant. Pendant le déroulement de la session, les députés ont voulu bien exprimer le souhait du peuple et a bien voulu respecter et accomplir les obligations attribuées par la Constitution et la loi. Les députés ont bien discuté de l'intérêt général de la nation, ont discuté des sujets majeurs et ont voulu rechercher une haute efficacité dans le travail en s'approchant de la réalité. Nous avons examiné le 13e plan quinquennal pour le développement économique et social de la nation. Ce plan quinquennal a voulu bien traduire l'esprit exprimé par le 18e congrès du parti et les sessions 3e session, 4e session, 5e session du 18e congrès. Et il a voulu également traduire la théorie de Deng Xiaoping, l'idéologie importante de la trois représentations et le concept du développement scientifique. Ce concept, ce 13e plan quinquennal a traduit également l'esprit exprimé par le secrétaire général Xi Jinping dans ses différentes déclarations. Il réunit la sagesse de tous les peuples chinois et a décrit un plan global du développement de l'État pour les 5 années à venir. C'est un document de conduite important qui va faire la Chine une société de moyenne aisance. Nous devons bien suivre la direction ferme du comité central du parti dirigé par M. Xi Jinping et pour appliquer sur tous les plans le 13e plan quinquennal. Nous devons s'en tenir au développement et consolider l'esprit d'innovation, de coordination, d'écologie, d'ouverture et de partage afin de unifier le développement économique, politique, culturel, social, écologique et la construction du parti, afin d'atteindre l'objectif de faire de la Chine une société de moyenne aisance, afin de jeter une base plus solide pour atteindre le 12e objectif centenaire de la Chine et de réaliser le rêve chinois qui est le grand redressement de la nation chinoise. Pendant cette session, nous avons examiné et ratifié le rapport sur les activités du gouvernement et les autres rapports. Nous avons également fait un arrangement sur le travail de l'État sur tous les plans pour cette année. Nous devons bien traduire sur le terrain l'esprit exprimé par le résultat de notre session. Nous devons bien mettre en valeur la politique centrée sur un socialisme qui va se développer dans 5 domaines et les 4 intégralités en s'en tenant à l'esprit de réaliser le développement selon le nouveau concept du développement et de centrer toutes nos activités sur les peuples afin d'améliorer le niveau global de la productivité de la Chine et de bien réaliser les différents dispositifs, tâches, objectifs et politiques prévus par cette session afin d'inaugurer une bonne période de la société de moyenne aisance. La loi sur la philanthropie examinée et ratifiée par cette session constitue une loi fondamentale et globale pour un nouveau régime de philanthropie de la Chine. Cette loi
constitue une garantie juridique très importante pour la mise en valeur d'un concept socialiste et le vertu traditionnel de qualité de la nation chinoise, afin de promouvoir un développement sain de l'œuvre philanthropique de la Chine. Nous devons bien faire des communications sur cette loi de philanthropie afin de préparer les différents travaux avant sa mise en vigueur. Nous devons bien profiter de la promulgation de cette loi afin de porter vers un nouveau palier l'œuvre philanthropique de la Chine et l'œuvre juridique philanthropique. La pleine réussite de cette session constitue un résultat des efforts conjoints de tous les députés et toutes les délégations. Le secrétariat général de la session a accompli un travail très nombreux, très efficace pour bien assurer la réussite de la session. Tout le personnel du secrétariat a déployé de gros efforts pour notre session. Les différents organes centrales de l'État et les différentes parties municipales et des partis intéressés, ainsi que les masses populaires, nous ont accordé un grand soutien et une assistance favorable. Je tiens à exprimer nos sincères remerciements au nom du présidium de la session. Chers députés, depuis le 18e congrès national du PCC, le comité central du PCC, ayant camarade Xi Jinping comme secrétaire général, continue à développer fermement le socialisme à la chinoise avec des pratiques innovantes. Fort d'une compréhension approfondie de la loi sur la gouvernance par le PCC, sur le développement socialiste et de la société humaine, le comité central du PCC a formulé une série de nouveaux concepts, pensées et stratégies sur la gouvernance du pays qui consistent de guides importants théoriques et pratiques pour l'approfondissement de la réforme et l'accélération de la modernisation socialiste dans le nouveau contexte historique. Dans cette nouvelle marche, nous devons être plus conscients de la nécessité de préserver l'intégrité politique, prendre les intérêts généraux du pays en compte, respecter le PCC comme noyau de la direction et s'aligner sur la politique du comité central du Parti communiste chinois. En mettant en œuvre les nouveaux concepts, pensées et stratégies formulées par le comité central du Parti communiste chinois ayant camarade Xi Jinping comme secrétaire général, nous allons ouvrir sans cesse de nouveaux horizons. La réalisation des objectifs de développement du 13e plan quinquennal et de la société de moyenne aisance dans tous les domaines nécessite une implication active et un sens de responsabilité des assemblées populaires de tous les niveaux et de leur comité permanent. En intégrant la direction du Parti communiste chinois, le peuple comme maître du pays et la gouvernance basée sur le droit, en centrant sur le plan global du travail du parti et de l'État, nous allons remplir nos fonctions par un travail législatif excellent qui vise à un bon développement et à une bonne gouvernance. Nous exerçons la supervision de manière correcte et efficace pour que les décisions, les plans du comité central du PCC, les lois et règlements de l'État et le 13e plan quinquennal soient complètement appliqués. Élus par le peuple et parmi les peuples, les députés représentent la voix du peuple et travaillent pour le peuple. Il s'agit là des caractéristiques et avantages majeurs du système de l'Assemblée populaire de la Chine. Pour l'achèvement de la construction de la société de moyenne aisance, les assemblées populaires de tous les niveaux doivent avoir des sens de responsabilité et de mission, représenter totalement les intérêts et la volonté du peuple
Ils doivent exercer le pouvoir de l'État en tissant des liens étroits avec le peuple, en respectant la loi sous la supervision du peuple et rassembler toutes les forces positives afin de contribuer à la réalisation des objectifs du développement fixés par le 13e plan quinquennal. Chers députés, le plan du développement élaboré, le clairon de charge sonné. Unissons-nous encore plus étroitement autour du comité central du Parti communiste chinois, ayant camarade Xi Jinping comme secrétaire général. Levons bien haut l'étendard du socialisme à la chinoise. Travaillons ensemble avec nos cœurs et volontés unis et d'un esprit d'initiative pour remporter la grande victoire dans la phase décisive de l'achèvement de la construction dans tous les domaines de la société de moyenne aisance. Chers députés, tous les points figurant sur l'agenda de la 4e session annuelle de la 12e Assemblée populaire nationale sont épuisés. Je vous prie de vous lever pour chanter l'hymne national. Maintenant, je déclare la clôture de la 4e session annuelle de la 12e Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine.